Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de l'instrument intitulé L'apprentissage de la guitare, notion de base. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu la structure de la guitare et nous avons parlé de la tête, du manche et de la caisse, appelée encore caisse de résonance. Et nous avons vu les différentes parties de chacune de ces trois composantes de la guitare. Ensuite, nous avons vu le positionnement de la guitare pour guitare classique et la posture que doit adopter le guitariste durant l'exécution de son jeu de guitare. Dans cette section, nous allons maintenant voir le son qui est produit par chacune de ces cordes et comment positionner les doigts pour avoir les différentes notes de musique. Lorsque nous jouons les cordes de la guitare sans aucune pression sur le manche, on parle de cordes à vide. Je viens donc là de jouer les 6 cordes à vide. Et le nom de chacune de ces notes a été conventionnellement fixé comme suit. De cette corde jusqu'à la dernière, on part des sons graves vers les sons aigus. Et conventionnellement, du haut du silet de tête jusqu'à la fin du manche, on part des sons les plus graves jusqu'aux sons les plus aigus. Donc, des sons les plus graves jusqu'aux sons les plus aigus, des sons les plus graves jusqu'aux sons les plus aigus. Et cette première corde à vide est appelée un mi. Donc, ce son, mi, c'est le son d'un mi. Ensuite, ce son, c'est le son d'un la. La. Pour cette troisième corde, c'est le son d'un ré. Ré. Pour le son de cette quatrième corde, c'est le son d'un sol. Sol. Pour le son de cette cinquième corde, c'est le son d'un si. Si. Et le son de cette sixième corde, c'est le son d'un mi. Mi. Donc je reprends. Mi. La. Ré. Sol. Si. Mi. Alors, pour travailler votre oreille relative et finalement une oreille qui peut devenir une oreille absolue par la grâce de Dieu, amusez-vous à retenir ces sons-là. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de venir devant la guitare et de toucher les cordes à vide comme ceci. Mi, la, ré, sol, si, mi. Si bien qu'aujourd'hui, à force de le pratiquer chaque jour, sans avoir de guitare devant moi, je suis capable de faire ce son-là simplement. Mi, la, ré, sol, si, mi. Et si vous le gardez de mémoire, vous pourrez l'utiliser lorsque votre guitare est déréglée. Vous pourrez utiliser les mécaniques de réglage. Supposez par exemple que la guitare soit déréglée comme ça. Vous voyez? Là, je viens de toucher les clés de réglage pour influencer la guitare. Vous voyez? La guitare n'est plus réglée. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me rappeler. Mi. Et je serre jusqu'à trouver le mi. Mi. Vous voyez? Et juste après le mi de mémoire, je vais mi, la, la. Vous voyez? Et donc, une fois que le son que je produis rejoint le son de ce que je chante, la, j'ai le bon son alors. Donc, j'ai le mi, la, et ainsi de suite. J'ai le ré, sol, si, et mi. Vous voyez? Donc, vous pouvez ainsi régler votre guitare lorsqu'elle est désaccordée. Si vous avez une bonne mémoire de ce son quand vous l'avez en bon réglage. Un autre moyen de régler les cordes à vide,
c'est justement d'utiliser le boîtier électrique qui est sur certaines guitares électroacoustiques. Donc, sur ce boîtier-là, quand vous l'allumez, là, en ce moment, je n'ai pas de pile, donc vous ne pouvez pas voir ce voyant allumé. Sinon, il vous indiquera ici les différentes notes de la guitare. Donc, vous aurez, par exemple, quand vous allez toucher le Mi, il va vous signaler que la note Mi est en rouge et vous allez continuer à régler avec les clés de réglage, avec toute cette mécanique, jusqu'à avoir le bon son. Une fois que vous touchez le vrai Mi, le signal ici du Mi devient vert. Et ça veut dire que cette note est OK. Et vous passez à la suivante. Et vous faites le réglage de la suivante. Et ainsi de suite. Le Ré et le Sol. Et ainsi de suite, jusqu'à régler toutes les cordes à vide. Ceci donc nous permet de parler du dernier point de l'ordre véritable des cordes sur la guitare. Quand vous partez acheter un jeu de cordes, en réalité, la numérotation des cordes ne se fait pas du plus grave vers le plus aigu, mais l'inverse, du plus aigu au plus grave. Ainsi, cette corde-là est la première corde. La première corde appelée encore corde du Mi aigu. Ensuite, cette corde est la deuxième corde, appelée corde du Si. Ensuite, cette corde est la troisième corde, corde du Sol. Cette corde est la quatrième corde, corde du Ré. Cette corde est la cinquième corde, corde du La. Et cette corde est la sixième corde du Mi grave. Voici donc l'ordre du jeu de guitare. Lorsque vous partez faire un achat de cordes, vous devez toujours ne pas vous tromper. Il ne s'agit pas d'aller du grave vers l'aigu, mais de l'aigu vers le grave. Et dire au fournisseur, au vendeur, je veux une corde, une première corde, une corde du Mi, ou je veux une deuxième corde, une corde du Si, etc., etc. Et pour chacune de ces cordes, la mécanique associée, vous pouvez la voir associée à chacune de ces cordes. Vous voyez? Donc, la première corde, le Mi, est associée à cette mécanique-ci. Le Si est associé à cette mécanique-là. Le Sol à celle-là. Ensuite, vous voyez, on passe là pour le Ré, qui est la mécanique de derrière. Vous voyez, celle-là. Ensuite, le La, c'est cette mécanique-ci. Et le Mi grave, c'est celle-là. Donc, c'est ce que vous pouvez voir encore ici. Vous voyez, première mécanique, Mi. Deuxième mécanique, Si. Troisième mécanique, Sol. Quatrième mécanique, Ré. Cinquième mécanique, La. Et sixième mécanique, Mi grave. Voici donc présenter les cordes à vide sur la guitare. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire le jeu dans le sens inverse. Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. À partir donc de ces noms de cordes à vide, viennent maintenant les noms de toutes les autres notes de musique par succession naturelle. Si vous avez suivi le cours sur les principes des harmonies, vous comprendrez les intervalles de ton qu'il y a entre les différentes notes de musique de manière naturelle. Eh bien, ces écarts entre les différentes notes, ces intervalles, ces tons et ces demi-tons sont représentés sur la guitare par les différentes cases que vous avez au niveau du manche. Prenons donc la sixième corde, la corde du Mi grave. En jouant le Mi grave à vide, pour aller après le Mi dans l'ordre naturel des notes, après le Mi vient le Fa. Dans le cours de principe des harmonies, dans la première partie, nous avons vu qu'entre le Mi et le Fa, il y a naturellement un demi-ton. Donc, le demi-ton est représenté immédiatement par la case qui suit le son produit. Donc, le Mi grave à vide, pour avoir le Fa, on évolue d'un demi-ton sur la case suivante. Et on a le Fa. Mi, Fa. Vous voyez? Et entre le Fa et le Sol, qui est la note suivante, il y a un ton. Alors, pour jouer un ton sur la guitare, il faut donc 2 cases. Parce que chaque case, vous l'aurez compris, chaque case correspond à une évolution d'un demi-ton ou à une régression d'un demi-ton.
Donc, pour passer du Fa au Sol, on va progresser de 2 demi-tons pour avoir un ton. Et le Sol est à ce niveau. Sol. Vous voyez? Donc, je reprends le jeu de la 6e corde à vide. Mi. Ensuite, le Fa. Fa. Et enfin, le Sol. Sol. Et vous verrez, comme je vous le disais dans la section précédente, le Sol a été repéré par un point blanc ici pour faciliter le jeu sur ce genre de guitare. Vous voyez? Et donc, ces points-là sont des marques pour reconnaître rapidement les notes les plus importantes telles que le Sol, telles que le La, le Do, etc. Donc, entre le Sol et le La, quand on continue cette progression naturelle des notes, entre le Sol et le La, il y a un ton. Donc, j'aurai encore à progresser d'un ton pour avoir le La ici. Et ainsi de suite, j'aurai le Si par le même calcul. Et entre le Si et le Do, parce qu'il y a un demi-ton naturellement, le Do se trouvera là. Et je progresserai ainsi sur cette corde Ré. Et enfin, quand j'arriverai ici, Mi, ce sera le même son, le Mi, mais à l'aigu cette fois-ci. Donc le Mi grave et le Mi aigu. Et c'est ici normalement que se termine le manche pour les guitares classiques. Mais certaines guitares peuvent avoir des manches un peu plus longs pour vous permettre de continuer encore les jeux. C'est le cas par exemple des guitares solo, où on a besoin de plus d'espace sur le manche pour jouer le maximum de notes. Et là encore, vous verrez la marque qui a été faite sur la guitare, c'est une marque de 2 points pour signaler que c'est la fin, c'est la reprise de la note de la guitare à vide, mais cette fois-ci à l'octave supérieure à l'aigu. Donc, je récapitule sur cette corde, la 6e corde à vide. C'est un Mi, Mi. Et je peux, en pinçant les cordes dans les différentes cases et en respectant les intervalles de ton et de demi-ton, avoir la succession des notes en musique. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Donc, le même raisonnement est à appliquer à toutes les autres cordes. Je viens sur la 5e corde. On avait dit tout à l'heure que la 5e corde, c'était la corde de La. Et donc, avec le La joué, par succession naturelle des notes, j'ai donc entre le La et le Si un ton, soit 2 cases à sauter pour pouvoir avoir le Si, ici. Donc ainsi, par le même calcul comme tout à l'heure, précédemment fait pour la 6e corde, j'ai donc sur la 5e corde La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voyez-vous? Et donc le même raisonnement est à appliquer encore sur cette 4e corde qui est la corde du Ré. Et nous avons Ré, Mi, pardon, j'avais appuyé une autre corde. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Vous voyez? Et donc vous continuez l'exercice sur la 3e corde qui est la corde du Sol. Et vous faites Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et vous faites de même pour la corde de Si. Et vous faites de même pour la dernière, qui est en fait la première corde, la corde de Mi aigu. Mi, Fa, Sol, et ainsi de suite. Donc voici ainsi retrouver toutes les notes de musique sur les différentes cordes de la guitare en partant des cordes à vide, puis en pinçant les différentes cases
du manche de la guitare. Donc, c'est un exercice que je vous suggère de pratiquer. Pratiquez-le régulièrement jusqu'à ce que vous soyez habitué à reconnaître rapidement les notes sur chacune des cordes sans avoir à faire des calculs. Donc, dans un premier temps, vous aurez besoin de savoir, si on vous dit jouer le La sur la corde du Mi grave, vous aurez besoin de calculer Mi, Fa, Sol, La. Voici le La. Si on vous dit jouer le Ré sur la cinquième corde c'est un La à vide. Alors je dois compter La, Si, Do, Ré. Voici le Ré demandé. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc dans un premier temps, sur chaque corde, entraînez-vous à repérer rapidement les différentes notes de musique sur chaque corde en partant de la corde à vide. Faites-le par calcul dans un premier temps et puis dans un deuxième temps, essayez de repérer le plus rapidement possible en vous aidant de certains repères, des points blancs qui sont marqués sur la guitare. Mettez-en si vous n'en avez pas sur votre guitare. Sinon, pratiquez-le comme je le conseillais encore à quelques amis. Essayez de faire un schéma de votre guitare, dessinez-le en papier si vous n'avez pas encore de guitare physique et pratiquez cela. Prenez un papier et simulez la guitare avec cela parce qu'il s'agit de mécanismes, d'automatismes à mettre en place. Il ne s'agit pas forcément tout de suite d'avoir le son à écouter, mais de développer des automatismes pour le jeu de la guitare. Voici le but de cette section. Alors, entraînez-vous à pincer ainsi chacune des cases que je viens d'indiquer pour avoir les notes de Mi, de Fa, de Sol, toutes les 7 notes de musique sur chacune des cordes, en partant des cordes à vide et en les pinçant suivant les intervalles de demi-ton, de ton entre les différentes notes naturelles de musique. Et quand vous aurez été habitué, familiarisé à ce déplacement des notes sur chacune des cordes, la section suivante est alors pour vous. Car dans la section suivante, on verra maintenant comment jouer les accords sur la guitare.